Bonjour à tous, bienvenue dans ce tutoriel sur la configuration d'InterVLAN. Ça c'est notre topologie qu'on va utiliser et on va faire de sorte que on explique d'abord notre topologie. Ici on a deux machines virtuelles, Windows 7 et Windows 7 Clone, qui sont là. Les deux machines virtuelles, ils sont là, les deux machines virtuelles. Là, j'ai le Windows 7 et le Windows 7 Clone qui sont là. Ok. Faire ça, cette machine ici, Windows 7 Clone, sera dans le VLAN 20 et cette machine Windows 7 sera dans le VLAN 10. Le VLAN, on va attribuer l'IP adresse au VLAN 1. Là, c'est le VLAN 1. Voilà, attribuer l'IP adresse. Il aura l'IP, son passerelle, le VLAN natif qui est là. Et on va utiliser cette ligne comme trunk. Là, on aura le VLAN 10 qui sera 192.2.0, le VLAN 20. Et de l'autre côté, on aura un réseau 172.16.1.0 qui va relier ces routeurs ici au routeur de fournisseur d'accès à Internet. Et là-bas, on va créer un loopback. On va attribuer l'IP adresse qui est là. Le loopback sera le loopback, le loopback 10 qui sera comme notre web server. Donc, on va essayer à partir de cette machine pinguer notre web serveur qui est là. Donc c'est ça notre topologie. On aura aussi un DCE ici, un DCE là-bas sur ces ports ici. On aura un DCE et les clock sera DCE. On met clock CLT. On prend les 64 000. Ok. Donc ça sera nos configurations. On lance le console. Patiente un peu pour que ça charge parce qu'on a les consoles pour celui-ci, celui-ci, celui-ci. Là, il faut savoir. Il y a les consoles. Maintenant, voilà, on a les consoles pour le switch. Aussi les consoles pour l'autre. Ok, ça il veut lancer les consoles pour ok, pas besoin de ça. Il veut lancer les consoles pour le Windows 7. Ok, là ces consoles ici, essayons de les mettre dans un même console au lieu d'avoir trois consoles comme ça. Ok, il faut savoir, clic droit console et puis console. Voilà. Ok, on va commencer par le switch. On met l'host name du switch, il est déjà là, c'est S. Switch 1, config T. On va attribuer les interfaces. On commence d'abord par VLAN name. Le VLAN, on n'a pas donné le nom. Le VLAN 10 sera comptabilité. Et le VLAN 20 sera informatique. Ok. Donc là, VLAN 10, name comptabilité. Ok, exit VLAN 20, name informatique. Ok, exit. Ok, on va vérifier do show VLAN switch. Do show VLAN switch. Do show VLAN. Oh.
pas utiliser cette commande VLAN switch. Ok, on va vérifier cette commande après. Parce que normalement on dit parce qu'on utilise le switch, c'est cela, on fait do show VLAN switch normalement dans un switch normal, parce que ce switch ici je l'ai je l'ai converti, c'est un routeur que j'ai converti en switch en lui attribuant le module de 16 ports. Et je vais vérifier la commande après pour vérifier le... Ok, on peut vérifier ici do show VLAN switch. Voilà. On vient d'avoir le VLAN 10 qu'on a créé, le VLAN 20 qui est là. Ok, config T, on rentre. Maintenant il faut attribuer le port, interface range, face Ethernet. D'abord vérifions les ports. Do show IP interface brief. Ok, on a F1, 0, ainsi de suite. Ok, donc interface range, face Ethernet. On a face Ethernet 1, je dis là-bas de 0 à, non c'est pas 1, voyons, c'est 1 0 là-bas. On prend de 1 1 parce que le 1 0 il est attribué là-bas. Prenons ici, c'est de 1 à 5. Ok, donc de 1 à 5, 1 à 5. Ok, switch port mode access. Ok, switch port access VLAN. On a trouvé quel VLAN là-bas, c'est VLAN 10. Ok, exit. On prend interface range, face Ethernet. Là c'est F1. Là on prend combien de 6 à 12. Ok, device range face Ethernet. Attendez. Ok, je m'excuse, il y avait des fenêtres qui se sont ouvertes. Donc interface range face Ethernet, c'est 1 de combien de 6 à 12. 6 à 12, ça va. Switch mode access, switch port access VLAN. Là c'est le VLAN quoi, le VLAN 20. Ok, exit. On vérifie do show VLAN switch. Ok, voyez ici comptabilité, il y a des VLAN qui sont là et on a aussi le 20, on a des VLAN qui sont là. Donc ici on a ces VLAN ici. Ok, pas de problème. Maintenant configurons l'interface, interface VLAN 1. Ok, l'IP adresse on lui a donné 692.168.1.2, le masque 0. Ok, no chat, ça va. Exit. Je crois qu'on a terminé avec les configurations ici. Il reste aussi IP default gateway. IP default gateway, c'est les 192.168.1.1. donc pour qu'il puisse aller là-bas, ça va. Ok, on a terminé avec le switch. Allons sur le routeur Lubumbashi. On n'a pas terminé, il faut aussi le mode. On va sur l'interface F1 barre 0. On fait switch port mode trunk. Ok, on a activé mode trunk là-bas. Voilà. Maintenant on va sur le routeur 2, le routeur Lubumbashi. Commence par config T sans problème. Hostname il est là. On va essayer de configurer d'abord le VLAN.
Avant de configurer les VLAN, allons d'abord sur l'interface. Face Ethernet 0 bar 0. Ok, no chat. Là, on vient de l'activer. Maintenant, on va créer des VLAN là-bas. Premièrement, on va faire interface face Ethernet, c'est tout 0 bar 0, mais on met un point pour créer le, on appelle sous-interface, sub-interface en anglais. 1, là on a nommé VLAN native 1, donc on les laisse toujours 1. Entrée, encapsulation, voilà, vous pouvez vérifier les commandes. DOT, voilà, 1, mais ça, ce sera native, ok. IP adresse 192.168.1.1, le masque, point 0, ok, exit. On vient sur le VLAN, ok, interface face Ethernet 0 bar point 10 qui est le VLAN 10 là-bas. Encapsulation, ok. Maintenant ici on me demande le VLAN. Le VLAN c'est quel VLAN? VLAN 10. Ok, ça va. Celui-ci n'est pas natif. Entrée. IP adresse 192.168.2.1 255.255.0. ok, exit. Prenons le VLAN interface face Ethernet 0 bar 0.20, IP adresse 192.168.3.1, oui, 255.255.0. ok. Oh, d'abord avant l'interface on doit faire encapsulation, voilà, 20, ok, et puis l'IP adresse 192.168.3.1 255.255.0. ok. Entrée, no chat, on vérifie du show IP interface brief. On voit nos interfaces, ils sont là, ils sont up, partout, ça va, ils sont bons. Maintenant, on vient de configurer ça, le natif et l'autre. Essayons de faire un ping à partir de switch, le default gateway. Faisons un ping looping 192.168.1.1. voilà. Donc ce switch ici peut pinguer son default gateway là-bas sans problème. Maintenant, ce qu'on va faire, on attribue d'abord les IP adresses ici. Attribuons les IP adresses. Ok. À nos machines ici. Ok. Et moi pour l'autre aussi. L'IP adresse. ok. Ça va. Donc ça, ce sont les deux machines. Je vais attribuer les IP adresses. Vous pouvez utiliser n'importe quelle méthode pour attribuer les IP adresses. Donc TCP/IP propriété. Ici je vérifie le réseau. Ça c'est le Windows 7 clone. Il est dans quel VLAN 20. J'efface le tout. VLAN 20 c'est le 192.168.3. Je lui donne-lui 5, soit 10. Le masque, pas de problème. Son gateway c'est 192.168.3.1. ok.
Vérifions. Windows 7, il est un 7, il est là-bas. 20, l'IP adresse est 3.1. OK. Close. Close là-bas aussi. OK, on me dit directement qu'il a vu le network 0. Il dit que non, c'est le work network. Ça va. Close. OK. Prenons maintenant l'autre Windows 7. L'autre, il était le clone ou le 7? On a configuré le clone qui est là. On configure maintenant le 7. Propriété. Voilà. TCP, propriété. On vérifie il est dans quel réseau. C'est quel réseau là-bas. OK. Je lui donne 192.168. Il est dans quel VLAN 10 parce qu'il est là. VLAN 10. C'est le 2.10 aussi là-bas. Et le masque, le gateway, la passerelle, là c'est 2.1. OK. Donc je vérifie encore Windows 7 qui est là, qui est dans le VLAN 10. Le VLAN 10, l'IP adresse il est là, dans le range 2.0, dans 2.10. OK. Close. Voilà. Work aussi. OK. Ça va. Maintenant, ce qu'on va faire, on va faire à partir de cette machine qui est là. On fait un ping à notre gateway qui est là. Windows R, CMD, ipconfig pour vérifier. Ça va. Je fais maintenant ping 192.168. Combien 2.1. OK, reply, donc ça va. Notre gateway fonctionne. Faisons un ping à 192. Notre réseau, c'est... On est dans quel réseau? On est dans le 2 qui est là. Maintenant, faisons un ping à 3.1. Voilà, il répond. Déjà, vous voyez à partir d'ici, c'est que cette machine peut communiquer avec ses VLAN et l'autre VLAN. Communiquer avec le PC, point 10. Là, c'est les PC maintenant qu'on veut communiquer avec. On n'arrive pas à communiquer avec le PC 10. Communique avec les VLAN 30.1. OK. Allons sur l'autre machine. Sur l'autre machine, nous faisons sur Windows R, CMD, ping l'IP adresse, ipconfig, ping 192.168.3.1. Ça va, il répond. Ping 192.168.2.1. Le gateway répond. Ça va. Et on va ici, on vérifie l'IP adresse, ipconfig. C'est le 2.10. Ping 192.168.2.10. 2.10. On voit pourquoi est-ce qu'il ne communique pas. N'arrive pas à communiquer. On vérifie, il communique avec le 3.1 qui est default gateway, mais n'arrive pas à communiquer avec l'ordinateur qui est là. OK, on va vérifier après. Maintenant, on va continuer sur le routeur. Allons sur OK, routeur R2, ça va. Exit. On va maintenant configurer les routeurs, les interfaces Ethernet, ça va. On va configurer DC interface serial 1 bar
0, 1 bar 0, ça va. Oui, clock rate 64, 1, 2, 3, ça va. Et puis on fait l'IP adresse. IP adresse, c'est le 172.172.16.1.1 255.255.4, ça va. No chat, ok, exit. On va mettre le protocole de routage IGRP. Ok, on met IGRP 100 et puis network. Le network qui va avertir 172.16.1.0. Oui. Le 8 card on peut mettre 0.0.0 0.255. ok, il va avertir encore le network 192.168.2.0 8 card 255. il va avertir aussi le point 3. ok, ça va. Il est no chat, non pas no chat ici, ça va. Et il y a nos auto summary ici, ça va. Exit. Maintenant on va sur notre FAI, interface config D, interface loopback pour créer notre loopback qui est le 10. L'IP adresse, on lui a donné les 11.40.3.2 255.0, ça va. Exit. On va sur l'interface serial 10. Interface serial 10, oui. L'IP adresse, c'est les 172.16.1.2 255.255.0. ok, no chat, ok, exit. Route IGRP 100 et puis no auto summary network avertir, c'est les 172.16.1.0 wildcard 255. et puis le network avertir, c'est le 11.40.3.0 wildcard 0.0.255. ok, 255 wildcard on a déjà ajouté. ok, exit. On vérifie maintenant le route do show IP route. Voilà, il connaît le 2, le 3, ça va. Le 2, le 3. Allons sur routeur Lubumbashi do show IP route. Voilà, il connaît le 11.43.0 qui est là, qui est de l'autre côté. ok, maintenant faisons un ping à partir de notre machine Windows 7. il est où? Il est là. Windows 7 clone qui est là. Faisons un ping à 172.16.1.1. voilà, il communique. Faisons un ping à 172.2 qui est l'interface qui est là. Mais non, faisons un ping à 11.40, c'est .40 combien?
.40.3.2. Voilà. Donc cette machine peut pinguer jusque là-bas. Essayons de mettre du telnet sur notre FAI ici. Donc line compte line VTY 0 à 5, password, touch, login, ça va, exit, enable, secret, touch, ok. Je viens ici maintenant. On va faire du telnet. Quand on est sur la machine, on fait du telnet, oui. Telnet 11.40.3.2. Ok, il n'est pas installé, on va l'installer. Windows Control Panel. Ok. Ça va. On va là-bas. On l'installe maintenant. On va sur le telnet. Il est au telnet client. Ok. Là, on charge. Ok, après avoir chargé, maintenant là, faisons toujours les telnets là-bas. Voilà. Password touch. Voilà, on est directement sur le FAI. Enable. Password. Ok. Show IP route. Voilà, on a nos routes qui sont là. On peut vérifier à partir. On peut faire. Faisons show IP interface brief. Voilà, on a le loopback qui est là. Ça va. Et dans le bon, donc cet ordinateur qui est le clone peut faire du telnet directement à partir de là. Ok. Maintenant, donc c'est comme ça que vous pouvez configurer un VLAN et faire de sorte qu'un VLAN puisse communiquer avec un routeur. Donc n'importe quel VLAN qui est là peut communiquer avec le routeur. Vous pouvez mettre l'access control list au routeur aussi pour bloquer. Par exemple, vous voulez bloquer le VLAN 10. Ces gens ici ne peuvent pas accéder à notre serveur. Vous pouvez les bloquer directement à partir du routeur qui est là. Donc c'est comme ça que vous pouvez configurer. Ok, donc c'est comme ça qu'on configure. Je viens de vérifier avec GNS3. Le switch qui utilise qu'on convertit ici n'a un problème. Je vais chercher quel switch qu'on peut utiliser pour ces VLAN ici. Mais si vous utilisez Packet Trace, pour ceux-là qui veulent utiliser Packet Trace avec les mêmes configurations, pas de problème. Les configurations, le CPC ici peut communiquer avec l'autre PC sans problème. Et ceux-là qui ont des tutoriels sur Packet Trace, là où on a configuré un PC, deux PC, on les a connectés à un routeur pour vous faire voir l'inter-VLAN. C'est les mêmes configurations, mais ici le routeur n'arrive pas. Cette machine arrive à communiquer avec l'interface qui est là, le 3.1, mais non, le 2.1 il n'arrive pas à communiquer avec la machine. Il arrive à communiquer avec le default gateway, mais il n'arrive pas à communiquer avec la machine en question. Donc c'est comme ça que vous pouvez configurer les VLAN et l'inter-VLAN et les connecter au switch, ainsi de suite. Merci beaucoup.